Ah, ça y est les gars, test fait avec le KDM Successor 10 en 2 et en 3S. En 2S ça n'a pas duré longtemps, la batterie était déjà entamée et puis ça consomme beaucoup quand même parce qu'on tire trop long. Avec le 3S, un petit souci qu'on vous expliquera dans l'atelier, rien de grave. Deux petits perçages, deux vis en plus, mais avant de le faire je veux checker l'intérieur si mon diff a pas pris une baffe. Au lieu de juste remonter ici sur le terrain et de l'arracher totalement ce qui reste dedans. On a testé le Kakapit Buggy LB en deux fois sur du 3S avec différents pignons. On est bien. Le XRT avec les batteries Traxxas qui ont survécu au test, on est allé fort, on a fait 10-11 minutes. Et maintenant, enfin, il est l'heure de sortir le Baja FG12S. Donc merci vraiment encore une fois aux vendeurs du Bon Coin. Tu ne sais pas à quel point tu fais un heureux, puisque j'ai attendu des décennies l'occasion de tomber sur le produit qui me convient, sans devoir à tout acheter moi-même au détail. J'ai revu donc pour ma part le setup de suspension à ma sauce. Tu vois, on est juste bien, là, comme j'aime. On a mis de la 2 millions dans le diff arrière, ça reste détendu. On a mis de la 20 millions devant, regarde comme il y a la graisse d'origine dedans, on est détendu. On a adouci la direction parce que tu vas voir que l'engin est assez glissant avec ce genre de pneumatique. Et on a donc 650 kV avec un pignon de 15 grâce au support moteur Hobbit Center qui est réglable. J'aurais aimé une ou deux dents de moins, mais ça passe pas. Il faudra peut-être quand même voir pour la couronne plus grande. Mais ça, on verra après le run. J'ai donc le Hobbywing G2 650 kV à bord avec le Max 5 G2. Et nous sommes à aucun turbo, aucun timing. Le punch de 0 à 9 est sur 3. Donc on est vraiment tout doux. Je vais tout installer de façon à ne pas être obligé d'enlever la carreau. Ah, la barre Spectrum, c'est pas initialisé encore. Le récepteur. Voilà. Et maintenant, tu vas voir que 12S dans une FG, ça passe crème avec les bons KV, le bon étagement. Et surtout maintenant, ces nouveaux combos. Regarde, démarrage. Rien de brutal. On teste la portée d'abord avant de faire le couillon. Ouais, l'étagement, tu vois, hein, heureusement j'ai mis le 650 kV. Hein. Ouh là, on sort les 80-90 tranquille. Hein. Démarrage, si j'appuie plus fort, ça arrache. Allez, on va se mettre dans l'herbe, c'est son domaine. Ah oui, là, les crottes, par contre, je vais les poncer avec ça. Regarde comme elle bosse bien les suspectes. Bon, t'as toujours ce petit sautillage, hein, c'est pas un XRT. Regarde. Regarde comme on est bien là. Ouais, il y a les cool, hein, il y a des trucs qu'il faudra resserrer. Il y a beaucoup de BTR sur des méplats chez FG. Donc c'est pas vraiment une vis qui traverse, c'est sécurisé. Bon, comme on est bien. Ah, tu sais pourquoi j'ai sorti le XRT avant lui? Parce que tu vois, maintenant si je sors les autres après ça, là, j'aurais plus envie. Je vais dire, mais ça roule à 2 à l'heure le bordel. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de diff centrale. Là en plus j'ai la couronne métal, donc je n'ai aucun amortisseur de couple. D'accord? Ce qui n'est pas idéal, je préfère vraiment l'amortisseur de couple. Ah ouais. Je l'avais pas vu là-bas derrière. Ah,
Le top de cage flexible c'est bien, mais c'est quand même mieux si on le verrouille, tu vois. On fera les petites rallonges nécessaires. Je sais, il y en a qui ont transpiré quand ils ont vu FG et les rampes. Tu vois que la couronne plastique, on n'a pas ce sale bruit métallique. Tu vois comme on est maniable. Il suffit de lâcher les gaz pour bien tourner. Et j'ai une marche arrière. Wouhou! Voilà, sur ce run, on cherche pas l'autonomie, hein. On va taper de la grande distance. Avec les 6S 4005 deux fois là, je vise un petit quart d'heure, hein. On a le cut-off élevé. Ouais, c'est fou ça, la cage elle arrive à... Le châssis se déforme tellement que le top de cage, il arrive à se barrer tout seul. Eh dis donc, est-ce que je peux te comprimer un peu? On va en profiter. Moteur tiède. Et là, c'est ce que je t'ai dit, t'as vu? Je me suis un peu emporté. Et j'ai pas assez de punch. D'un autre côté, après, avec cet engin, j'ai pas envie de mettre gaz en l'air, atterrir au sol sans zéro protection moteur avec les roues tout qui bloquent. Hein. Tu sais quoi, je vais y mettre une sangle en haut. Ah, l'entre-dedans, c'est bien ce qui me semblait. Elle a bougé un tout petit peu déjà. Je pense que quand on a pris le coup avant sur le côté, est-ce que j'ai une sangle quelque part dans une de ces machines? Non, en fait. Ah si, regarde, j'ai des mini tandoor. C'est un peu light mon gars. C'est un peu light. Ah, c'est vraiment light Manu. Tu déconnes. Ça va rien donner cette affaire. Regarde, maintenant j'ai passé la main dans la cage. Je vais pas réussir à la sortir. C'est le singe pris dans la bouteille. Allez, c'est parti.
Ya mani. Oh, eh, ça compte. T'as vu ça? Ça, c'était une James Bond extra. Ah, c'est pas souvent que tu me vois m'inquiéter pour ma bagnole, hein. Bon, si j'étais vraiment super inquiet, honnêtement, je m'arrêterais vite pour faire l'entre-dents. Mais on fera ça entre les packs. Je serais même tenté de mettre un peu plus de punch. Comme ça, en cas de problème, on peut... Alors, faut juste réagir plutôt en l'air, en fait, c'est tout. Le problème, si je mets plus de punch, tu sais ce qui va se passer? Je vais me dire, c'est bon, j'ai de la marge. Et je vais commencer à y aller plus fort. Tu vois, fan d'essence, je te comprends, hein. Mais si t'as pas essayé ça, si t'as pas essayé beaucoup de petit KV en électro, il a subsisté. J'ai même pas touché le sol avec l'aileron. Ouais, si t'as pas testé ça, tu peux pas comprendre. Et encore là, on est aseptisé avec ce combo, hein. T'as vu qu'il y avait l'arbre derrière l'arbre, hein? Parce que moi j'ai pas vu, hein. Je suis passé à côté, mais c'est pur hasard, mon gars. Tu vois, et du coup aussi les pneus ils pètent pas parce qu'on n'exagère pas. Setup que j'avais à l'époque avec le 800 kV, c'était pas gérable, hein. Chaque fois cet arbre, et je suis planqué derrière, je le vois zéro. Je me régale. Tiens, c'est quoi ça? Oh, un plot de carreau. Ah, ça c'est marrant, regarde. Un plot de carreau de Stampede. Quelque chose comme ça qui a pété avec une vis crucie, c'est pas moi. Tiens, tiens. Filet. Ouais, là, vous allez, je crois que vous allez manger de la vidéo de FG Baja. Alors tu vois, j'ai un sous-virage, mais il suffit un petit coup de patin, regarde, pour le rattraper. Oh, oh, oh. Mollo les virages quand même, mollo. Allez, si là t'accroches un peu trop fort. T'es en train de commencer à le secouer là, il va pas arriver. On va profiter de checker si tout va bien. Les écrous de roue ça bouge pas parce que j'ai les deux axes dans chaque hexagone, il y a deux axes qui sont pris dans la jante. Alors en vitesse tu sors c'est perf, hein, mais maintenant tu connais la musique, hein. Je sais que tu vas aller sortir 8-10 minutes, après c'est mort, hein. Et là j'ai pas de pêche pour rectifier. Ah, raté.
Tu vois, là j'ai plus rien sous le pied en fait quand je fais ça. Le punch est... Ils ont tellement aseptisé l'histoire du punch que pour être normal il faut quasiment être sur 9. Donc le deuxième pack on va augmenter le punch. On va peut-être changer aussi les biais de direction un petit peu. Bon, je crois qu'on est bien. J'ai le sous-virage seulement on gaz, après pas oublier qu'il n'y a pas de diff centrale. Hein. Tu vois, ça reste précis à piloter sur... Ah. Oh, on a perdu un cardan. Mais non, alors qu'on était bien parti. Lutin FG. Alors que personne ne bouge. Je continue à filmer pour chercher cardan parce que moi je vais peut-être pas le voir, mais ça nous est arrivé déjà la dernière fois, je me souviens plus, il y a à l'écran, ça se voit mieux. Le problème c'est que moi je serai déjà à la maison entre temps, mais les chances que le cardan bouge sont quand même minces. Ah ça c'est ballot ça. Alors je vais quand même éteindre la caméra, on va vite checker la température moteur. Je vais voir où j'en suis niveau timing, on ne va pas être à 10 minutes encore si. Wow, on est déjà au quart d'heure les gars. Bon, il y a le blabla avant, il y a le blabla. Ah, double peine FG. Quand tu perds les cardans, les noix sont pas vissées, elles se barrent aussi. Et ça coûte 25 balles la noix. Donc j'ai ma noix. Ok. Alors moteur il en est où? Il chauffe. Quand même hein. Il faudra se méfier. Comme dit, le rapport c'est un peu trop. C'est pas tout à fait ce que je veux encore. Bon, je vais vous laisser là. On est déjà sûr, de toute façon, un quart d'heure, c'est sûr qu'on fait. C'est déjà bien avec les 6S 4005. Et si je trouve le cardan, on va pouvoir continuer les essais. Et sinon, il va falloir en commander un. C'est pareil, 25-30 balles le cardan, ça me fait un peu chier. J'aurais dû les peindre orange. Je m'étais dit non, ça va aller, tu parles. Kiquette. C'est quand même fou, hein. En 25 ans, enfin, depuis que TDG m'a acheté FG, ils ont rien amélioré. Ça, c'est toujours les trucs chiants. Allez, à tout à l'heure. Alors, bonne nouvelle, les gars. J'ai le cardan, donc la noix, on l'a déjà. Mauvaise nouvelle, en fait, c'est la vis là, la M4 qui s'est barrée. Et en dessous, il y a une petite cale, donc la cale s'est barrée aussi. Si on met pas la cale, on va buter sur le châssis. Encore, ça peut se remplacer par un écrou. Mais il me faut une vis M4 assez longue, plus un heel stop. Ou alors est-ce que le morceau de cale, il est intégré sur la rotule? Non, on dirait pas. Hein. Il y a tout qui s'est barré là. Ça, c'est un truc de fou. Ouais, en même temps, tu avais tout lavé, nettoyé, huilé. Et je suis pas sûr que tu aies pensé à regarder les serrages là, mon petit Mani. Nul. Bon, on va essayer de réparer. Si on se voit plus, c'est que ça n'a pas marché. Vous savez quoi, avant de couper, ce qu'on va faire alors, je vais remettre la caméra sur la tête et je vais vous prendre une tension lipo. Comme ça à peu près on saura où on en est. Est-ce que je vais réussir à vous faire voir ça inboard? Ouh, batterie à 3,40. De toute façon, il était temps de s'arrêter, hein. La vache, dis donc. La coupure au buing, on en parle. Après, les batteries sont d'excellente qualité. Là, je suis sur médium. Et quand les batteries sont bonnes, et forcément le voltage il chute pas fort. Là on n'est pas tout le temps plein gaz, même si à la fin je lui donnais un peu plus. Donc à voir ce prochain test. Peut-être monter par mesure de prudence sur élevé. Mais bon, moi ça me va, un petit quart d'heure. Après je roulerai pas toujours, là c'est sûr je suis tout seul, je suis dans le pré, je mets gaz. On va déjà voir si on peut le réparer. Et après j'ai envie de vous montrer vite un autre spot. Allez, ciao.